Salut, salut tout le monde, je reviens encore avec une autre vidéo rapide, hein. Et peut-être qu'après j'en ferai d'autres, mais là j'ai pas trop le temps. Mais voilà, je vais en faire une quand même. Donc en fait, j'ai envie de parler de plusieurs sujets, un peu de tout et de rien. Donc je sais pas comment je vais nommer cette vidéo. Euh, je pense que je vais commencer d'abord par parler d'un film que j'ai vu et que je pensais pas du tout, mais alors pas du tout voir. J'ai entendu certaines personnes sur YouTube citer ce film, hein, et j'ai pas envie de spolier ou j'ai pas envie de trop en dire parce que sinon ça risque de casser. Enfin voilà quoi, je risque de casser le truc donc je vais essayer de pas trop en dire, hein. Mais moi en fait, enfin, ces temps-ci, je sais qu'il y a Avengers, je crois, Avengers, et donc c'est un peu comme la suite de Black Panther aussi. Enfin, il y a des personnages de Black Panther dedans. Mais sinon, moi, je vais pas trop au cinéma. Quand je vais au cinéma, c'est que vraiment, il y a un film vraiment exceptionnel à voir. Non, non, non. J'y vais plus trop parce que je trouve que c'est trop cher et que c'est mieux de regarder à la maison et tout. Non, non, non. Ou sinon, j'y vais exceptionnellement avec des gens. Et là, en fait, il y a ma sœur hier qui m'a proposé d'aller au cinéma. Et j'avais oublié que elle aime trop les films d'horreur, en fait. Ah, mais vraiment, je sais pas pourquoi elle aime les films d'horreur. Elle trouve ça marrant parfois. Alors que moi, non, parce que arrivé à un certain moment, t'as vraiment presque l'impression d'être dans le film, je trouve. Et limite après, tu vas repenser encore aux scènes. Moi, c'est ça, c'est que souvent j'ai tendance à repenser à ces scènes quand je suis toute seule dans une maison. Bon, bref, je vais pas raconter toute ma vie. Mais en gros, elle m'a proposé d'aller voir Truth or Dare. Truth or Dare. Et donc, c'est action ou vérité. Ou vérité ou conséquence, en gros. Je pensais pas du tout que j'allais aller le voir, mais finalement, on est y allé. Voilà. Pour une fois, je suis allée. C'était vraiment, franchement, au début, c'était ennuyant, mais vraiment, j'avoue que dès qu'il commence à rentrer dans le jeu et à jouer le jeu, c'est vraiment intéressant. C'est gore, moi j'aime pas. Enfin, bon, quand même, il n'y a pas trop de sang, pas trop de trucs qui font peur, hein, ça va. Il y a pire, mais c'est quand même gore. Il y a différentes morts. Et le film qui m'a fait le plus penser à ce film, c'est Destination Finale, oui. C'est pour ça, enfin, donc j'ai l'impression qu'en fait ils se sont inspirés de Destination Finale un peu. Et peut-être un peu de Saw aussi, mais surtout Destination Finale parce qu'en fait c'est un groupe de jeunes, tranquilles, comme ça, qui sont au Mexique, dans un voyage au Mexique. Et les personnages principaux sont deux filles comme ça qui sont meilleures amies. Et malheureusement vers la fin, voilà quoi. Et je vais juste vous dire un truc, hein. Enfin oui, c'est un groupe d'amis et tout qui vont, désolée que je raconte pas trop, qui vont jouer à ce jeu, qui vont être amenés par un inconnu. Et à la fin, mais comment vous allez avoir la haine contre cet inconnu, là, Carter, et contre Olivia surtout, oui. Moi, je dois le dire que pour moi, la méchante au final dans cette histoire, bon, je dirais c'est Carter, mais c'est surtout Olivia aussi. Et vous comprendrez à la fin. Et je trouve qu'elle est limite égoïste à la fin. Je trouve que ce qu'elle fait à la fin, c'est égoïste. Voilà, oui. Moi, si je serais à sa place, je me serais laissé mourir, franchement, que de continuer le truc. Mais bon, vous comprendrez si vous regarderez. Et la scène la plus choquante pour moi, c'est le moment où, justement, Olivia, elle a dû donner le marteau à sa copine, sa meilleure amie, Marquis, je crois, pardon, et elle a dû lui dire elle a dû la forcer à lui casser le poignet, quoi. Elle devait lui taper. Ça, j'ai pas regardé, franchement, ça, j'ai pas regardé. Toutes les autres scènes, ça va, mais ça, j'ai pas regardé. Et il y a Latin Lover un peu dedans. Enfin, il est pas latino, mais genre, il y a un beau gosse un peu dedans, c'est Lucas. Celui-là qui joue le rôle de Lucas, je crois qu'il s'appelle Joey, un truc comme ça. Waouh, mais lui, qu'est-ce que beau gosse. Et en plus, à chaque fois, il se sacrifie et tout pour les filles dedans. Bon, bref, vous verrez. Et donc, moi, en gros, à la base, je voulais pas du tout aller voir de film. Parce que les films d'horreur, c'est pas trop mon truc et tout. J'avais pas forcément envie. Mais j'avoue que celui-là, il en vaut la peine. Bon, là, j'ai pas trop le temps, mais je reviendrai après. Et ce qui est intéressant aussi dans ces films, c'est qu'il y a toujours une morale. Il y a toujours des choses qui nous font réfléchir sur la vie. Et moi, les deux morales que j'ai vues et qui sont ressorties dans cette histoire, c'est que il faut pas être trop gentil dans la vie. Oui, parce qu'au début, Olivia, en gros, elle est trop gentille.
Une personne qu'elle connaît à peine, elle parle avec lui, nos problèmes, elle accepte de faire des trucs avec lui, donc ne pas être trop gentil dans la vie. Et aussi, ouais, à un moment, sa meilleure amie lui dit: «Pense à toi au lieu de tout le temps penser aux autres, nanana nin il y a quoi aussi? Et le fait que c'est très dangereux aussi de jouer, enfin oui, que en fait, le démon dans l'histoire là n'aime pas les menteurs. En gros, le démon n'aime pas les menteurs et les lâches. Il veut des gens courageux, entre guillemets. Et à chaque fois, il fait, le démon rentre dans des personnes et il fait action, vérité. Alors, action, vérité. Donc en gros, c'est ça à chaque fois. Mmh, vraiment pas mal. Et enfin ouais, c'est vraiment intéressant ce film. Et oui, moi, l'autre morale aussi, c'est qu'il faut pas trop sous-estimer, vous savez, tout ce qui est surnaturel, les démons, tout ça. Faut vraiment pas sous-estimer tout ça, hein. Pour ceux qui sont croyants, moi, pour moi aussi, c'est ça qu'il faut pas sous-estimer, tout ce qui est spirituel. Et que c'est vraiment vrai, enfin, ça peut être vrai et tout. Je vois pas qu'est-ce que je peux rajouter d'autre, oui. Et que je me demande si c'est pas carrément une Légende du Mexique aussi, parce que je sais pas. Il faudrait que je regarde un peu plus, là j'ai pas le temps. Je sais pas qu'est-ce que j'ai à rajouter d'autre. Ça m'a fait penser à Vendre son âme au diable aussi. Oui. J'essaierai d'en reparler, là je vois plus, mais ouais, ça m'a fait penser au fait de vendre son âme au diable aussi. Que quand tu vends ton âme au diable, forcément, tu es obligé de faire un sacrifice. Et dans ce film, à la fin, ils font un sacrifice qui est vraiment hardcore. Vraiment, vraiment hardcore. Et donc cette scène aussi, pareil, j'ai pas pu regarder. Je vous donnerai pas plus de détails. C'est vraiment un film intéressant. Pour ceux qui n'ont pas trop peur, hein, ça va vous faire réfléchir sur des choses de la vie. D'ailleurs, nous, après, quand on est rentré, on a commencé à parler de plein de choses sur la vie, le monde, la fin du monde. Bon, bref. Je vais revenir. Là, j'ai pas trop le temps. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Ciao.